Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgri où j'accueille Anton Sidler. Bonjour, vous êtes éleveur dans l'Orne et vous venez aujourd'hui aussi et en tant qu'exposant pour la société La Vache Heureuse. Alors ensemble, on va essayer de répondre à une question, c'est comment réussir à produire 25 litres de lait par vache sans tourteau. Alors ça, c'est une grande question. Beaucoup d'éleveurs aimeraient y arriver, y parvenir. Alors déjà, là, vous venez en tant que LVH, La Vache Heureuse. Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi cette entreprise? Oui, bonjour. Oui, la Vache Heureuse, c'est une société créée par Konrad Schreiber et moi-même, et aujourd'hui à 5 personnes, et c'est un grand carrefour de savoir-faire, du terrain d'abord, et nous essayons avec des pros de la recherche ou des scientifiques ou des terrains de prendre les meilleurs éléments et de les mettre en valeur et de les remettre, essayer dans le terrain pour aller plus loin dans le futur agriculteur agroécologie, mais aussi autonome pour plus économique, surtout pour les agriculteurs, et derrière, comme le nom est dit, pour un éleveur heureux finalement. Donc, qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs? C'est du conseil, c'est du conseil technique? Oui, c'est du conseil technique. Nous faisons des formations, des séminaires qui durent 24 heures. Nous appelons ça les 24 heures de la Vache Heureuse. Nous commençons à midi jusqu'à lendemain et nous passons la moitié nuit ensemble avec un projet spécifique à chacun. Un nombre réduit, hein, vraiment avec quelque chose qui tient la route pour un prévisionnel pour l'année. Et aussi des formations en groupe, à la ferme chez nous, ou ailleurs, ou en salle, et aussi individuel. Chacun nous peut se déplacer à chaque ferme pour voir comment il faut faire. Donc vous proposez des techniques que vous avez expérimentées chez vous pour la plupart. Parlez-nous un peu de votre ferme. Qu'est-ce qu'il en est? Notre ferme, oui, c'est des expériences de notre ferme, mais de plein d'autres collègues. Hein. C'est pas seulement notre. Seulement une seule de plusieurs, quand même. Nous-mêmes, nous sommes déjà presque maintenant 25 ans en semi-simplifié, maintenant en direct environ 15-18 ans. Nous avons eu une sacrée évolution à un moment qui nous a surtout parti en autonomie fourragère. L'autonomie fourragère, c'est d'abord notre leitmotiv, c'est laisser plus pour le sol, et pour l'autonomie, c'est plutôt de dire, nous enlève le maïs plant entier pour mettre plus de fibres en travers des protéines. Protéines, ça peut être des protéagineux, légumineuses, tout ce qui a protéines. Ça, c'est le grand principe, c'est à la fois nourrir son sol en laissant les cannes au sol, et nourrir sa vache en gardant que le grain. Oui, c'est ça. En gros, c'était pas trop notre premier objectif, c'était d'abord être autonome et plus économique pour la ferme. Et surtout, les vaches, meilleure santé. Hein. Ça se voit tout de suite derrière. Bon, on n'a peut-être plus les moyennes de 35 ou même plus de kilos de lait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus économe et nous peut être derrière avec une histoire derrière. Nous peut raconter une belle histoire. Nous peut le même défendre devant le consommateur et le citoyen aussi en travers d'un bilan carbone, sans problème. Aujourd'hui, elle se compose de quoi votre ferme? Nombre de vaches? Vous avez fait de la méthanisation aussi récemment? Oui, nous avons aussi investi dans la méthanisation. On a aussi une fille qui se spécialisait dans la méthanisation, ingénieur, et une bureau d'études chez nous. Et aujourd'hui, la ferme est toujours là-bas, c'est l'élevage laitière. Il y a une centaine de vaches, et avec 150 hectares. Il y a du céréal pour la vente. Et c'est 3 ans maintenant, un méthanisateur qui fait boucler le circuit d'autonomie finalement, de l'engrais surtout. Ouais. NPK, et comme en travers de Digesta, nous avons quand même beaucoup d'oligo-soufre, entre autres. Ouais. Et ça aide quand même bien. Des oligos qui nourrissent à la fois le sol et les vaches. Les vaches, oui, c'est ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, produire 25 litres de lait au moins, on espère, sans trop rajouter de tourteau. Donc, c'est quoi les grands principes? Vous l'avez dit, on
on supprime le maïs plante entière, mais on le garde quand même. On Ouais. garde quand Ça même veut ce dire, maïs. en grand, l'ancien principe, c'était, même si nous avons mis 1 ou 2, 3 kilos d'herbe, on était quand même avec un grand paquet de maïs plante entier. Sauf dans ce maïs-là, il y a un peu d'énergie, mais elle est très diluée quand même. Elle Par est diluée contre- dans une fibre qui n'est pas très intéressante. Et surtout pas Ouais. digestible. Ouais. Et contraire, qui fait de l'alcool en travers dans son passage, en rumen, partout. Et l'alcool en travers de la foie, c'est quand même pas bon pour la santé de l'animal. Je ne veux pas dire avec les produits qu'il nous fait l'autre côté en travers de l'hématé, ils sont tous, et certains produisent un peu d'alcool quand même, mais Ouais. c'est pas autant comme l'autre. Et surtout, si nous enlève la canne de maïs, nous laisse la place à beaucoup de fibres qui sont beaucoup plus riches et beaucoup mieux pour la vache. Donc, vous partiez du principe que donc, la vache elle a une capacité d'ingestion de quoi? Bah, si nous arrêtons avec le maïs, soja, un peu d'herbe ou un peu de fibres plafonné à 20 kg ou 21, aujourd'hui, c'était la grande surprise, hein, surtout, beaucoup de collègues peuvent me confirmer, elle mange plus. Elles sont 24, capables d'ingérer plus. Ah ouais. 24, 25, une vache 4e veau, 5e veau qui a 40 kilos, elle va ingérer 30 kilos, il n'y a 30 aucun kg souci. matière sèche, hein, Ouais. pas 30 kg brut. Ouais, Par ouais, co- ouais. ouais, matière sec. Hein. Ouais, ouais. Et par contre, il y a une chose derrière. Tout le monde qui est parti sur cette vision-là, et déjà en 10-15 ans, tout le monde sait qu'il faut adapter sa race. Ça veut dire, nous restons bien avec les Holstein, hein, Ouais, ouais. mais il faut une vache qui a beaucoup de capacité, mais beaucoup d'écartement à l'avant. À l'avant, Pourquoi il faut du coffre, quoi. Mais Ouais. ce n'est pas pour la cuisine, c'est pour les poumons et cœur. Ah oui. Si vous voulez digérer, c'est comme vous, si vous voulez courir très loin, il faut d'abord entraîner les poumons. Ouais. Mais la vache, c'est pareil. Si elle veut manger beaucoup, digérer bien, valoriser, il faut des poumons, un cœur qui a la place aussi, pas trop serré. Sinon, la type vache laitière concours, un peu serrée, américain, laitière, Ouais. elle trouve plus sa place. Ah ouais. Et vous arrivez à trouver cette génétique, Ah justement? oui, oui. Ouais. La Holstein est quand même une palette très large. Ouais. Mais après, toutes les races, ils sont partis un peu sur ça. On va en revenir à la ration. Alors, détaillons un peu là. Donc, on a notre maïs, on a laissé la canne au champ. Et par quelle fibre on complète alors? Par quel Ça quel peut être à fourrage? plusieurs. Ça peut être à plusieurs possibilités. Ça demande où vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse à faire aussi. On va pas quelqu'un, un agriculteur qui aime bien foucher, faner et tout ça, on ne va pas m'intégrer et dire non, arrête tout ça, tu fais du métail. Nous pouvons faire toujours en travers des mélanges luzernières ou légumineuses, graminées, à faire son protéine. Mais il faut savoir, on n'a pas de fibres ou peu de fibres. Hein, si nous voulons des valeurs objectives, c'est un fourrage en tour de 18 MAT quand même, même plus si c'est possible. Hein. Et où les métailles et où hein, ça, tout le monde a. Ouais. Vous avez plutôt choisi une stratégie orientée vers les métails chez vous, c'est ça? Loin de tout. De tout. Un peu de luzerne, un peu de Deux prairie tiers dans la tempéraire. ration, c'est les métails. Ouais. Pour ça, c'est une valeur sûre chez nous, même avec le changement climatique. Et nous avons sûrement des volumes. Il faut arriver à faire des volumes aussi. Sinon, si nous n'avons pas assez de volume, vous ne nourrissez pas derrière et vous achetez après plus de concentré. Ouais. Alors, quel métail, pour quel type de vache, pour quel usage, quelle date de semis, à quel moment on le récolte? Pour les métails pour produire du lait. Métail en silage, hein, je précise. Métail en silage, c'est clair. Il faut le faire en début mi-octobre. C'est riche en protéagineux, févrole, pois, veste et trèfle. Combien de kilos à peu près févrole, il faut taper en 70, 80 kilos, les pois 25, 30, les vesques, c'est les vesques quand même qui produisent plus. Non, il faut mettre quand même. Plus que nous pensions à l'époque, 20-25 kilos, c'est quand même pas mal. 4-5 kilos trèfle chiante, trèfle squarosome ou quelque chose comme ça. D'accord. Et très peu de céréales. Mettez 10 kilos d'avoine, c'est bon. D'accord. Et là, vous avez un produit Elle sert juste de tuteur, quoi. Même pas, c'est juste pour boucher les trous un peu plus humides. Hein. Et ça, faut récolter par contre un peu tard. C'est le mélange qui se récolte plus tard que les autres. D'accord. Ça veut dire en grand de Tis de sud vers le nord, de Tis à 25 mai.
D'accord. Ouais, du ouais. sud vers le nord. Hein. Donc le stade, il y a déjà un grain qui est, Non, c'est tous en début floraison. début floraison. Début ouais. floraison, c'est le meilleur compromis, D'accord. Hein. En tout cas. valeur. Et on peut faire des métailles un peu plus tardifs avec plus de céréales pour d'autres usages. C'est Ouais. ça. Et bon, tous pour les génisses, pour les vaches dans les tentes, pour les méthanisateurs, c'est plutôt des mélanges triticale avoine avec 110 kg de céréales, 20-25 kg de poids et pourquoi pas 4-5 kg trèfle, Micheli, incarnat. Ouais. Et ça, faut faire pareil, très précoce, même plus tôt encore, pour récolter très bonne heure. Ça veut dire fin avril, mi-avril, fin avril, pour faire un maïs derrière. D'accord. Ou, sinon, une parcelle séchante, il faut aller au laiteux pâteux, avec un trèfle violet au pied à l'époque, par exemple, pour le trèfle qui continue à pousser. Ouais. Donc vous avez dit métaille et tout de suite à suivre maïs derrière. Ça, c'est ce que vous faites chez vous. Ouais. Nous fait tous avec du maïs en semi direct, en strip-till derrière. Ouais. Et des années secs comme cette Ça veut année, dire que le métail est ensilé. Quel travail du sol rien du tout. Rien. Si c'est possible, rien du tout. Ouais. Si nous mettons des digestats ou des lisiers, il faut superficiel 2-3 cm. Ça empêche aussi de mettre un Roundup, hein, finalement. Hein. Ouais. Pour- Ah oui, ça calme un peu le. Oui, ça calme tout. ouais, Vous ouais. mettez tout ça sérum, mais seulement 2-3 cm. Les vers de terre, ils vous excusent ça. 100%, il n'y a pas de souci. Vous laissez toujours la végétation à la surface. Ouais. Objectif, c'est quand même ça. Nourrir d'abord le sol, laisser pour un abri et nourrir. Ok. Donc des maïs qui sont semés quand là? Alors c'est quelle date de semis à peu près chez vous? Les premières, c'est autour de 5 à 10. Derrière pour nous, c'est derrière pour les génisses et la méthanisation. 5 au 10 mai? 10 mai. Ouais. Et c'était de 240, 250. Donc c'est plutôt quoi, précoce? Enfin, c'est des Oui, ça Ouais. s'appelle quand même des demi-précoces. Hein. demi-précoces. Ouais. Ouais. Mais c'est de 240. C'est plutôt les maïs grains, maïs épis chez nous. Ouais. Et derrière les métailles des vaches, c'est autour de 18 à 25 mai. C'est pareil, c'était 240, 260, mais c'est pour l'ensilage, chez nous maintenant pour la méta, ou dépannage. Mais c'est toujours des variétés mixtes. Si j'ai besoin du grain ou j'en ai une bonne récolte, j'ai fait plus de grains pour la vente après. Ouais. Et cette année, qu'est-ce que ça a donné? Parce que là, avec le manque d'eau, ça a dû être la cata sur les maïs semés tardivement, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, faut d'abord dire, on a vu quand même partout des très bonnes récoltes métailles. Les métailles ont très bien donné. Exceptionnelles, hein. Ah ouais, ouais. 1 à 2 Combien? tonnes plus. Hein. Cette année, vis-à-vis les métailles des vaches, normalement 5-6 tonnes, c'était plutôt 7-8. Et c'est énorme avec des taux un peu humides. C'est vrai, c'est l'inconvénient. Mais derrière les maïs, comme nous avons fait un azote liquide au pied, à un moment de semis avec le strip-till. Donc ça azote reste liquide. vert. Ah ouais. Ceux qui n'ont pas eu d'azote liquide, ils ont plus peiné. Ah ouais. Ça minéralisait pas cette année avec. Il n'y a pas d'eau, pas de fraîcheur. Ouais. Et bon, il faut dire aussi, nous n'avons pas assez digesta pour tous les maïs. Comme ça, la deuxième partie, nous sommes obligés de faire avec chimie Ouais. pour l'instant. Avec de l'azote, ouais. D'accord. Si on en revient à la ration, là, alors, on a combien de kilos de métail sur la ration vache laitière? Si on fait le détail, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, sans la pâture, hein, l'été là comme c'est sec, ou comme la ration d'hiver, c'est environ 10 kilos matière sec de métail. Ouais. Et un métail, il y a combien de MAT à peu près? Environ de CS à CS,5, hein, bonne CS,5 quand même cette année. Et il est autour de 25 à 30% matière sec. Ouais. Et après 3 kilos de foin, 2,5, 3 kilos de foin. Un foin classique épier. Chez nous, on a un séchoir aussi. Ah oui. On peut sécher les balles carrées. Ça veut dire que c'est les prairies temporaires. Première coupe, c'est toujours ensilé. Ouais. Et le deuxième et troisième, c'est au foin. D'accord. Et la meilleure qualité, c'est pour les vaches. Ouais. Mais essaye les lucernières, plutôt garder pour les vaches. Comme ça pique. Ouais. Et 300 grammes, vraiment une fibre qui fait ruminer, qui ne mouille pas. Ça peut être le paille de colza. Chez nous, c'est plus le miscanthus. Miscanthus broyé, broyé à 1 cm. Ça pique, ça donne à la vache l'envie de 200-300 grammes, ça suffit. Ah, oui. Mais il ne faut pas l'oublier, tout marche grâce à ça. Et parce que si on l'enlève, ça bloque. Mais c'est comme d'autres rations, comme dans tous les maïs.
Pourtant, le métail, on a l'impression que c'est fibreux quand même, non? Oui. C'est fibreux, mais ça reste quand même une fibre qui est fragile. Oui, C'est le seul un peu le févrole qui peut vous aider à ça. d'accord. Mais si elle a à peine 30, bon, il ne faut pas rêver, c'est pas elle qui va piquer. Hein. Donc ça peut être Ouais. miscanthus, panique de colza, des luzernes. Lucerne Non. porte-crin ou un Oui. rail-grand semencier, une fois vraiment trop avancé, D'accord. il faut couper en rotocup. Tac. Donc là, on a vu l'aspect fourrage et protéines. Maintenant, l'énergie, on l'apporte comment dans cette ration là? Bah, l'énergie, non, justement, il faut le concentrer. Si vous gardez les métailles et vous gardez le maïs plant entier, les vaches, ça va être une ration trop déconcentrée. Ça veut dire que c'est deux produits pas concentrés et la vache ne peut pas manger suffisamment pour produire du lait. Ça veut dire qu'il faut maïs, minimum, il faut commencer avec une partie concentrée en maïs épi ou maïs gras sec, ça n'importe, ou des céréales. Combien de kilos à peu près là chez vous, par exemple, dans votre Chez ration, nous, c'est comme quoi? toute l'énergie vient de ce côté, il y a 6 kilos ou 5 kilos maïs épi, Ouais. matière Broyé, sec, hein, ensilé. matière Ouais, sec ouais. dedans, plus 3 kilos, 4 kilos énergie de céréales, chez nous de blé, mélangé avec du blé, avec du maïs grain, Ouais. traité en Ali+. Comme ça, nous récupérons encore des MAT là. Ali+, Ouais. c'est un produit, Qu'est-ce que On ça sert à passe- quoi? C'est quoi? Ouais. c'est à la base de urée avec des plantes dedans, extrait des plantes, et ça fait travailler le blé et il vient beaucoup moins acidogène Donc ça fait baisser le pH, remonter le pH. remonter sur le pH. ouais. et beaucoup plus digestible et nous peut mettre plus. Et le produit, il n'a plus seulement 12 protéines, elle vient à 16. Ça vient un VL finalement, D'accord. produit à la ferme. Ouais. C'est des protéines qui viennent de l'urée, quoi. Ouais. Ouais. Ok. L'urée et de les plantes par la réaction des bactéries. D'accord. Et donc là, avec cette base-là, on arrive à faire combien de kilos de lait à peu près sur une vache normale, quoi, Aujourd'hui, sans- nous ouais. tournons en moyenne à 28-29 kilos. Et surtout avec des taux. Là, sans tourteau? Là, c'est Ouais. avec 1,5 kg tortocolza tout de suite. Mais ça D'accord. demande la qualité des fourrages. Notre objectif, Ouais. c'est vraiment, si nous arrivons à faire les métailles à ce 17, autour de 7, 17, et le 3-4 kg de foin vraiment riche, Ouais. je suis sûr, nous arrivons à 28-29 kg sans problème. D'accord. Mais il faut l'énergie en face pour garder les vaches en forme. Il ne faut pas décapitaliser. Comme ça, nous tient les taux. D'accord. Et Et- des taux là qui se maintiennent à combien à peu près? Ben, aujourd'hui, nous sommes avec ces rations, nous sommes vraiment 2 points plus qu'à l'époque. Ça veut dire Ah ouais. c'est un 42, 43 et un 34, autour de 34. Ouais, Et ça aide. Aujourd'hui, c'est vite 15, 20 euros plus Ouais, qu'à ça- l'époque. Hein, ouais. ça paye. Du coup, en coût alimentaire, là, vous vous situez à peu près à combien ça? Aujourd'hui, avec, si je calcule le système un peu comme le contrôle laitier, nous arrive à un tour de 70, 80. Entre les deux, ça demande les volumes récoltés par plante. Ouais. Ouais. Et c'est une ration qui demande quand même à s'adapter beaucoup à ces types de fourrage, à recalculer assez. Il faut être honnête, c'est Faut être clair. C'est technique un quand peu même. Hein, ouais. technique. C'est pas ça le plus pire, c'est quand même un peu de temps de travail. C'est sûr. C'est Ouais. plus facile à commander lundi le soja, être livré, le prix est fixé. Et le prix est variable, c'est Ouais. ça le risque. Par contre, le taux de MAT dedans, il est toujours pareil. Ouais. Par contre, si vous fouchez ou ensilez lundi ou vendredi, c'est pas la même chose. Hein. C'est ça les contraintes. Ça Ouais. peut tomber dans les week-ends, ça peut. Ouais. C'est notre gestion. Ouais, sur la- C'est notre gestion. Mais nous constatons avec beaucoup d'éleveurs qui nous suivent, ils récupèrent beaucoup ils redécouvrent leur métier. Ils sont D'accord. beaucoup plus sains, beaucoup plus heureux finalement derrière. Et dans une ration comme ça, comment on l'adapte au pâturage? Vous faites comment? Mais le Quand- pâturage, au printemps. pareil, nous essayons de pousser les pâturages en plus. Ça veut dire pâturage tournant dynamique. Ça veut dire tous les jours une autre petite parcelle. Comme ça, nous avons vraiment les valeurs. Et nous travaillons avec des mélanges super bien adaptés à la pâture. Partis sur les mélanges suisses, par exemple. Cet exemple-là, il faut tirer. D'accord. Et pour chercher la valeur le plus Et donc vous sereine. retirez un peu, vous rebaissez quoi le Dans nombre de le- kilos Dans le volume de métail. dans le volume de Donc, métail. ouais, Ouais. c'est, par exemple, j'ai pâture 6 kg pâture. Si les vaches, chaque vache mange 6 Ouais. kilos,
Comme ça, nous enlève dans les métailles 6 kilos. D'accord. Ouais, c'est tout simple. L'énergie ouais. nous garde toujours. Ok. Toujours. Elle est fine. Maintenir l'énergie, une ration à peu près stable finalement sur l'année, quoi. Et donc une bonne ration, ça débute avec des bons fourrages et notamment au champ de soigner son sol et ses cultures. Ça, vous y attachez beaucoup d'importance. Ah oui, oui. Mais c'est pourquoi vous avez aujourd'hui, je pense, faut arriver à raconter une histoire en travers de notre produit qu'il nous veut vendre. Et si nous veut, moi je pense pas, il y a beaucoup d'avenir dans le futur seulement pour une lait qui est un peu sans OGM, un peu sans seulement pâture ou seulement foin. Ça raconte pas suffisamment. C'est comme le bio, c'est bien joli, mais niveau charte, niveau environnement, niveau de valeur nutritive de produit elle-même, vous n'avez rien, vous n'avez pas de critères. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, te dire, ouais, je peux garantir, j'en ai fait avec des plantes qui sont saines, qui sont vivées dans un milieu très bien, qui sont bien équilibrées. Il y a un autre message. Et les animaux, ils ont mangé quelque chose, elles ont mangé quelque chose qui est saine, qui le fait bien. Et votre produit derrière, si c'est un céréale ou le lait ou la viande, il a un autre message. Sauf aujourd'hui, les scientifiques, ils ne nous arrivent pas encore suffisamment à identifier cette valeur. D'accord. Avec un objectif de produire une viande et un lait riche en nutriments. Oméga 3, oméga 6, c'est tout ce qui nous parle, hein, c'est clair. Eh bien, merci Anton Sidler. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux articles et reportages sur ces stratégies pour intensifier l'énergie et augmenter la part de fourrage riche en protéines sur webagri.fr.